Une petite question quand même avant de démarrer. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas très à l'aise avec les araignées, qui ne les aiment pas trop ou qui en ont un petit peu peur? N'hésitez pas. Si tout le monde est arachnophile, c'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup les araignées, super. Mais bon, s'il y en a qui sont plutôt orientés vers la phobie, n'hésitez pas non plus. Si vous êtes là, c'est que c'est très bien, ça vous permettra de mieux les connaître. On a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Du coup, voilà. Alors, du coup, par où sortent les fils des araignées, puisqu'on parle de fils à la patte. Les araignées ont effectivement, une des caractéristiques, c'est de produire des fils d'un matériau qu'on appelle la soie. Et par où ça sort? Est-ce que ça sort, je ne sais pas comment il fait là, Spider-Man là. Montre-moi du coup plutôt. Et ben voilà. Par les mains. Est-ce que les araignées ont des fils qui sortent par les pattes? Est-ce que ça, à votre avis, c'est ça? Non. Non, très bien. Alors par où ça sort? Par les fesses. Par le derrière, effectivement. Par le derrière. Alors, on va montrer les derrières. Alors c'est sûr que s'ils avaient pris un acteur au niveau de Spider-Man avec des fils qui sortaient par le derrière, ça n'aurait peut-être pas été super. Donc ils ont préféré faire sortir ça par les mains. D'accord? Mais effectivement, ça sort par l'arrière. Ce qu'on appelle, j'ai entendu le mot abdomen, effectivement. Donc on reviendra sur la morphologie des araignées pour voir un peu si vous les connaissez bien. Donc voilà une petite araignée, vous voyez qu'elle a des petits fils qui sortent ici, donc par l'arrière du corps. Et donc si on fait un petit gros plan, regardez l'arrière du corps, et puis on a ici des sortes de tubes qu'on appelle, alors j'ai mis les termes aussi, il y a aussi des grands enfants ici, donc du coup ça permet aussi d'apprendre les termes appropriés. On parle de filière, ça produit des fils de soie. Donc en général, il y en a 6. Et si on grossit encore plus au niveau de ces tubes-là, de ces filières, on voit qu'il y a des petits microtubes ici, qu'on appelle des fusules, et qui vont produire chacun des petits fils de soie qui vont s'assembler pour former une ficelle. Donc ça, c'est ce que produisent toutes les araignées. Donc des petites ficelles de soie. Donc effectivement, là, on est souvent avec, alors vous avez vu l'ambiance en plus, ici, donc on se prend des petits fils partout, là. Et les araignées, effectivement, de temps en temps, je pense que vous avez déjà pris des fils dans la figure ou des fils qui se déplaçaient comme ça. Donc c'est très agréable, c'est de la soie. Donc en fait, on peut être surpris, mais c'est de la soie. Alors, maintenant, on sait par où ça sort. Est-ce que vous connaissez bien les araignées? Et un des aspects, c'est souvent qu'on les confond avec d'autres animaux. Les araignées sont-elles des insectes, à votre avis? Oh, vous dites non, très bien, je vois qu'il y en a quand même pas mal qui connaissent. Donc non, ce ne sont surtout pas des insectes. Par contre, ce sont bien, regardez le terme. C'est un terme un peu particulier, arthropodes. Arthro, c'est articulé, ça bouge. Pod, pied, c'est des petites pattes articulées. Donc dans ces animaux-là, on a des animaux qui ont des antennes. Les insectes en ont. Il y a d'autres animaux qui en ont aussi. Les crustacés, par exemple, les crabes, les crevettes de mer, araignées de mer. Il y a aussi les mille-pattes. Donc tout ça, ce sont des animaux qui sont dans ce groupe-là, avec des antennes. Mais on a un autre groupe, je n'ai pas parlé d'araignées pour l'instant, dans les antennes. On a un autre groupe, on parle de chélicérate, pour ceux qui veulent connaître le terme. Donc ça a des chélicères et non pas des mandibules comme chez les insectes. Et là-dedans, on a un groupe qu'on appelle les arachnides, donc qui est bien éloigné des insectes. Et regardez un peu les silhouettes. Donc là-dedans, les arachnides, alors il y en a peut-être que vous reconnaissez au niveau des petites silhouettes qui sont dessinées. Alors celles qui sont en bleu, c'est qu'on a des animaux comme ça aussi en France ou en Europe. Ceux qui sont en noir, c'est que des animaux qu'on trouve dans les pays tropicaux, qui sont exotiques. Alors ça, vous connaissez, les scorpions.
Vous avez déjà vu des scorpions? Hein? Est-ce que vous connaissez les acariens, comme les tiques, quelquefois, qu'on a aussi, qu'on prend quelquefois quand on va se balader dans des prairies, hein? Donc, acariens. Ça, cet animal-là qui a des longues pattes fines, mais qui est toujours dehors. Je fais une petite précision. Dehors, avec des longues pattes fines. Les opilions, où on a un autre terme pour le désigner. Cousin, c'est un insecte avec des ailes. Les araignées n'ont pas d'ailes. Il y a des insectes qui n'ont pas d'ailes non plus, mais ce n'est pas un cousin. Faucheux, bien. Donc on parle de faucheux pour ces animaux-là, pardon. Les opilions, on parle de faucheux. Pourquoi d'ailleurs on parle de faucheux? C'est que quelquefois quand la patte se détache, elle a un mouvement comme ça, un peu réflexe. Et puis il y a très longtemps, les gens fauchaient les blés avec une faux, à la main. Et ils faisaient ce mouvement-là pour faucher. Et donc les anciens avaient observé ça, et ils ont donné le terme de faucheux ou faucheuse ou faucheur, ça dépend des régions, à cet animal-là, parce que sa patte, quand elle se détache du corps, fait un mouvement de faux. Alors il y a un autre animal qu'on a dans les maisons, qui a des longues pattes fines, et qu'on appelle souvent un faucheux, sauf que là, c'est bien une araignée. Donc il ne faudra plus appeler l'araignée à longues pattes fines dans les maisons un faucheux, car un faucheux, c'est un opilion, ce n'est pas une araignée. Donc, à la maison, maintenant, vous parlerez de folk, P-H-O-L-Q-U-E. Et si d'ailleurs, pour se rappeler le terme, si vous touchez la toile, parce que les folks, en général, ils ont la tête en bas, sous des petites toiles, si vous touchez la toile d'un folk, il se met, en général, à bouger, à danser, à toute vitesse, pour échapper aux gros prédateurs que vous êtes. Danse folk, pour ceux qui connaissent les danses folk, hein, F-O-L-K plutôt. Hein. Mais l'animal araignée dans nos maisons est un folk, pas un faucheux. Ok? Alors, on va s'intéresser aux araignées. Vous voyez qu'il y en a une qui est en noir, c'est une espèce qui est uniquement exotique et qui vit en Asie. Et puis sinon, il y a toutes les autres araignées qu'on connaît un petit peu. Et dans ces araignées, on les divise en deux grands groupes. Les mygales, vous avez entendu parler des mygales, oui, et les non-mygales. Alors les termes scientifiques, c'est mygalomorphe, la morphologie, la forme des mygales, et aranéo, aranéo c'est araignée, les autres araignées, donc la morphologie des autres araignées. Alors, avant de rentrer dans les organes des sens, je vous donne quelques éléments généraux pour mieux connaître les araignées. Puisque là je parle de mygales et de non-mygales, comment on distingue les mygales des non-mygales ? À votre avis, qu'est-ce qui va distinguer une mygale du non-mygale? Les mygales, elles sont poilues. Poilues. Je suis désolée parce que je vais être obligée de te dire que c'est faux. C'est pas ça. Et aucune araignée n'est poilue en plus. Et on va le voir après, justement, au niveau des organes des sens. Donc toi, tu es poilu, moi je suis poilu, mais les araignées ne sont pas poilues. Alors les mygales sont pas plus, entre guillemets, je vais réutiliser le terme après, pas plus poilus que les autres. Qu'est-ce qui peut les distinguer? Est-ce que quelqu'un le sait? Vas-y, vas-y. Les membranes de la bouche? Non plus. La bouche, tu vois, c'est un petit trou pour toutes les araignées, on ne voit pas. Et elles sont toutes, c'est toujours pareil. Oui. Ah, ça c'est l'idée fausse aussi. Tu vois, il y en a. Je savais bien que vous allez en sortir, mais c'est normal quand on ne connaît pas. Donc non, les mygales ne sont pas plus grosses que les autres. Et il y a même des mygales qui sont toutes petites. Mais celles-là, on ne les montre jamais dans des films ou dans des émissions de télé, parce que ça ne fait pas peur sinon. Donc on ne parle que des grosses. Voilà, d'accord? Alors, non plus. C'est vraiment quelque chose qui correspond à l'araignée. Alors, est-ce que tu as trouvé du coup maintenant? Les? Oui, je pense que quelqu'un t'a soufflé. Tout à fait. Donc les chélicères, je vous ai donné un terme tout à l'heure. Chélicères rate, ça.
Et effectivement, les araignées ont des chélicères, c'est des tiges qui portent des crochets. Et selon qu'elles appartiennent à une mygale ou une non-mygale, les tiges et les crochets ne sont pas dans la même position. Donc regardez ce petit schéma qui vous montre que la petite famille asiatique là, hein, et les mygales, les tiges, alors les chélicères c'est tout ce qui est rose là, hein, les tiges qui portent les crochets sont dans le prolongement du corps. L'araignée est comme ça, les tiges sont dans le prolongement. Et les crochets sont par en dessous, pliés par en dessous. Donc une mygale, quand elle va mordre, elle va faire ce mouvement-là. D'accord? Toutes les autres araignées, les tiges sont plus perpendiculaires au corps et les crochets, regardez, sont croisés. Donc le mouvement pour une autre araignée, c'est ça. On ne continuera pas à parler de piqûre du coup, hein, mais de morsure pour les bons termes. Donc là-dedans, ben maintenant vous savez la différence entre mygale et non-mygale. C'est uniquement ça hein, qui est visible. Et regardez le nombre d'espèces d'araignées. Ça va pour certains pas évoquer grand-chose, mais c'est énorme. Pour la première famille, là, qui est la famille asiatique, on est presque à 150 espèces. D'accord? Les mygales, on est à 31 familles, 3200 espèces. Donc quand on me dit « Ah, la mygale, quand même, c'est dangereux, ah, la mygale, c'est gros », ben laquelle? Il y en a 3200 espèces. Et j'ai tout de suite mis la taille de la plus petite. 1 millimètre. Un petit trait sur la règle. Il y a des mygales qui font cette taille-là dans le monde. Elles sont tropicales. Mais encore une fois, on n'en parle jamais. Parce que comment voulez-vous faire peur avec une mygale d'1 millimètre hein? C'est pas super. Hein? Et la majorité des mygales, c'est 1 centimètre. C'est tout. Et oui, d'accord, il y en a des très grosses, puisque ça peut aller jusqu'à 13 cm de taille de corps, sans les pattes. Et la grosseur ne fait absolument pas le danger. C'est même pas la taille d'un pied. Ok? Donc on relativise complètement la taille, d'accord? Même si ça fait partie des grosses araignées. Et chez les autres araignées, ben on est sur... Regardez le chiffre. 46 370 espèces d'araignées dans le monde, en 97 familles. Et la plus petite, elle ne fait même pas un demi-millimètre. Et la majorité, c'est 5 mm, jusqu'à des grandes, donc comme quoi les mygales ne sont pas toutes grandes, et des araignées autres que les mygales peuvent être grandes, puisque ça peut aller jusqu'à 6 cm de taille de corps. Donc vous voyez bien que la différence, c'est bien les crochets, comme je vous l'ai montré ici. Alors, bon, j'avais posé la question de savoir si effectivement il y en a qui n'avaient pas trop peur, parce que bien évidemment, je vais vous montrer des photos quand même aussi d'araignées. Donc elles apparaissent là, avec un exemple de mygale et un exemple de non-mygale. Voilà une petite mygale. Et je dis petite parce qu'elle fait 1 cm. Alors bien évidemment, sur les photos, c'est grossi. Hein. Et ici, on a les tiges et les crochets qui sont ouverts. Et là, on a une non-mygale. On est obligé de la regarder de face. Les tiges sont là et les crochets sont bien croisés. Donc voilà une mygale et une non-mygale. Et il se trouve que la petite mygale que je vous montre ici, parce qu'une des idées fausses, c'est que toutes les mygales sont grosses, ben maintenant ça y est, on sait que c'est faux, et que toutes les mygales sont tropicales. Et bien c'est faux aussi, puisqu'il y en a dans le jardin des plantes à Paris, ici, là, au pied de certains arbres, il y a des mygales. C'est celle-ci. Voilà, notre petite mygale. C'est une espèce qui remonte même jusqu'en Suède, dans des pays nordiques. On l'appelle la mygale à chaussettes. Elle vit, alors vous ne la trouverez jamais, hein. Si vous ne cherchez pas, vous ne la verrez pas. Et en plus, si vous ne la cherchez pas à la période où quelquefois elles sortent de leurs petites chaussettes, la nuit, ben vous ne la verrez jamais. Parce qu'il faut aller la chercher, la chaussette. Alors ce n'est pas une chaussette, hein. C'est une toile, mais en tube, dans la terre. Donc, il faut déjà les trouver. Hein. Là, c'est le tube. Avec, vous voyez le plan un petit peu là? Donc c'est effectivement quelque chose qu'on peut voir quelquefois,
mais elle recouvre ce petit tube en soie de débris. Et du coup, bah, c'est au pied de certains arbres. Hop là, c'est au pied de certains arbres. Donc si on ne connaît pas, on ne le repère pas. Donc voilà notre petite mygale, et elle fait 1 cm. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, juste avant qu'on commence, qu'on était en train de filmer quelque chose tout à l'heure. Voilà, et vous pourrez regarder un petit peu, j'ai apporté des choses sur la table, et vous pouvez regarder après. Voilà, une chaussette de mygale. Il y avait une grande partie dans la terre et une petite partie qui était sur le sol. La mygale, elle vit dedans, elle mange dedans, elle se reproduit dedans et elle capture ses proies. Alors qu'est-ce qu'elles mangent en général les araignées? Surtout, quoi? Des insectes, mais d'autres araignées aussi d'ailleurs. Hein. Et puis bah, quelquefois d'autres petits animaux. Hein. Regardez comment elle vit. S'il y a des petits insectes qui viennent sur cette partie un petit peu au sol aérien, ça fait des petites vibrations. On commence à rentrer dans les organes des sens. Ça fait des vibrations, elle ne le voit pas. C'est à l'aveugle, mais elle sent les vibrations. Elle crochette à travers sa chaussette et puis ensuite elle va manger au fond de sa chaussette. Et puis après elle remonte pour fermer le trou qu'elle a fait pour pas que d'autres animaux rentrent dans sa chaussette. Donc vous voyez que c'est tout petit. Et cette mygale, je vous dis, elle fait 1 cm. Donc j'en ai apporté dans des petits tubes, vous pourrez regarder après. Hein. Donc j'en ai apporté dans des petits tubes, j'ai un film de soie là, qui traîne avec. Donc c'est tout petit, 1 cm. Donc voilà nos mygales en fait, hein, donc nos mygales à chaussettes. J'ai dit qu'il fallait lever la main quand on voulait parler. Alors, donc mygale, ben, il y en a d'autres, hein, des mygales, aussi dans le sud de la France. J'en ai apporté une autre qui fait autour de, la plus grosse de nos mygales fait autour de 2,5 cm. Et elle vit carrément dans la terre, dans des terriers. Alors elle ferme en fait, elle ne fait pas une chaussette comme ça. Elle ferme son petit tube de soie avec un opercule, une petite porte. Et là, vous pourrez regarder tout à l'heure, voilà un opercule, hein, une petite porte comme ça de mygales maçonnes qui vivent dans le sud de la France. On a quand même une vingtaine d'espèces en France et une quarantaine d'espèces de mygales en Europe. Donc là, déjà, on change un petit peu notre regard. Alors bien évidemment, et là, je vais vous montrer celles qu'on a en gros, qui sont souvent montrées dans les films et dans les émissions. Voilà, voilà. OK? Donc ce n'est pas l'image des mygales qu'il faut garder. Oui, il y en a des comme ça. Oui, elles peuvent être grosses. Elles ne sont pas forcément dangereuses pour l'homme. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai apporté une des plus grosses mygales qui est dans nos collections du muséum, puisqu'ici au muséum, il y a beaucoup de grandes collections de botanique, de minéraux, de différents animaux. Et moi, je suis responsable de la collection des araignées. Et les araignées, elles sont conservées dans des bocaux, dans l'alcool, dans du liquide. Hein. Et donc, du coup, la plus grosse des araignées, qui peut correspondre en fait à ça, la voilà dans un bocal. Donc, au fond, je pense que vous la voyez aussi. Hein. Ça fait autour, celle-ci, c'est un spécimen qui fait autour de 10-11 cm de taille de corps. Hein. Et ici, dans ce terrarium, j'en ai une vivante, qui est un peu moins grosse que ça, qui fait autour de 8 cm de taille de corps, qui se repose dans la journée, donc on ne la voit jamais. Hein. Et pour ceux qui veulent regarder, je soulèverai juste l'endroit que je lui ai offert pour pouvoir justement se cacher dans la journée. Et je l'ai depuis plus de 25 ans. Nourrie, logée sans prédateur. Hein. Donc du coup, effectivement, là, ça vit certainement un peu plus longtemps que dans la nature. Hein. D'accord? Tu voulais poser une question, Sofiane? Moi, je l'ai vue. Tu l'as vue? Ben oui, forcément, parce que tu étais venue. Mais les autres le verront aussi maintenant, du coup. Voilà. Alors, regardez de quoi elle est recouverte, effectivement, de beaucoup de choses. Mais on ne va pas parler de poils, du coup. On va parler de soie. On est dans un monde très soyeux, en fait, chez les araignées. Très doux. Elles produisent un matériau qu'on appelle la soie, qui est très intéressant d'ailleurs pour pouvoir reproduire des choses et que les hommes veuillent l'utiliser maintenant. Et elle est recouverte, selon les espèces, vous avez vu 49 000 et quelques espèces, hein,
eh ben, elles sont plus ou moins soyeuses, comme nous, on est plus ou moins poilus. Donc il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont plus, mais elles en ont toujours sur les pattes, et on va voir justement où se situent leurs organes sensoriels. Donc maintenant, parlez d'animaux soyeux, et ayez cette image d'un animal très doux. Alors, je reste sur quelques généralités encore. On en trouve partout. Elles sont le plus souvent solitaires. Elles vivent pas en groupe. Elles peuvent se manger entre elles. Il n'y a pas de reconnaissance d'une araignée avec une autre araignée. Voilà le chiffre exact, avec toutes les araignées mygales et non mygales réunies. Et regardez, en fait, en France, on est quand même à 1750 espèces en France, ce qui est beaucoup. La taille du corps, on l'a vu tout à l'heure. C'était un petit résumé de ce que j'ai dit. Si on me pose la question de savoir si telle ou telle araignée est venimeuse, quelle est ma réponse? Regardez. Oui. Elles sont presque toutes venimeuses, les presque 50 000 espèces. Venimeuse égale, la définition, c'est porteuse de venin. Elles ont du venin, elles ont un poison. À quoi ça va servir ce venin? Alors c'est deux choses différentes du coup. À se protéger, non. En priorité à tuer effectivement leur proie. À se nourrir du coup. Le venin, ça va servir surtout à se nourrir, à paralyser les proies. Et ensuite, l'araignée, elle ne mange pas en faisant une digestion comme nous, on digère tout ce qu'on mange dans notre corps. Elle fait la digestion mais à l'extérieur de son corps. Donc du coup, dans son venin, il y a des sortes de produits, on appelle ça des enzymes, qui vont rendre liquides les tissus de l'insecte, et ensuite elle va absorber comme avec une paille, comme ça. Et ensuite, elle a une bouche, elle a un petit tube digestif, elle a un anus, comme nous, et elle va faire des petites crottes liquides, puisqu'elle ne mange que du liquide. Donc voilà comment se nourrissent ces araignées. Et le venin, il va aider justement à rendre liquides les proies. Donc c'est prioritairement pour manger. Pour les animaux, tous les animaux venimeux, c'est prioritairement pour manger qu'elles ont du venin. Est-ce que ça veut dire égal dangereux pour l'homme? Pas du tout, du tout. On enlève cette égalité. On enlève en fait l'association venimeux dangereux pour l'homme. Les araignées, on va le voir, ne sont pratiquement pas du tout dangereuses pour l'homme. Contrairement à beaucoup de choses qui sont racontées dessus et qui sont fausses. Regardez combien de temps elles vivent. Quand je vous ai dit plus de 25 ans, celle-ci, c'est exceptionnel. La majorité des araignées, c'est 1 à 2 ans, dans le monde entier. Et certaines vivent quelques mois, donc elles peuvent avoir plusieurs générations dans une année, jusqu'à donc plus d'une vingtaine d'années dans la nature. Le record qui a été noté pour une araignée, c'était 43 ans, en Australie. Donc il y a une araignée qui a vécu 43 ans, qui était suivie par une chercheuse qui travaillait sur les araignées. Et elle se développe regardez, en muant, en changeant de peau. Il y a d'autres animaux qui font ça. Les serpents, très bien. Quoi d'autre? Je les ai évoqués dans les animaux qui avaient des antennes tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez trouver sur le bord de la mer quelquefois? Des crabes, des carapaces de crabes. Les crabes, ça mue aussi. Et bien les araignées, ça mue pour grandir. Et du coup, quand vous voyez une petite, comme ça, une petite araignée qui pendouille au bout d'un fil, bon là en plus elle venait juste de changer de peau, elle était un petit peu molle, un peu transparente, et elle était en train de faire de la gymnastique un peu douce avec ses pattes, pour que ça se durcisse correctement la nouvelle carapace. Mais quand on voit ça tout seul, suspendu au bout d'un fil et qui est très très souple et qui vole au vent, souvent on a l'impression que c'est une araignée morte, c'est une peau d'araignée. Donc, je vous ai apporté des peaux. Puisque je vous dis que c'est un monde soyeux, s'il y en a certains à la fin qui veulent faire une petite pause caresse, pour finir, et sentir que effectivement les araignées ont un revêtement très très doux, très soyeux, donc j'ai apporté juste des peaux, alors un peu grandes parce que sinon on ne sent rien avec notre sensibilité à nous, on va y revenir, donc c'est des peaux. Voilà, qui sont de cette taille-là. Mais là, au moins, on sent si c'est doux ou pas. Donc, s'il y en a qui veulent
tester ça après, donc aucun souci. Alors, on va revenir maintenant sur ces organes d'essence. Déjà, est-ce que, avant de rentrer bien dedans, est-ce que vous savez bien comment est faite une araignée? Alors, je vais vous montrer deux peluches. Alors, je vous montre cette peluche. Est-ce qu'elle est bien faite? Non. Alors, ceux qui disent non, pourquoi? Dis-moi. Parle fort, s'il te plaît. Sinon, il faut qu'on t'apporte un petit micro. Parce que l'araignée, elle ressemble pas vraiment à une araignée. Bah, quand même, un petit peu quand même. Oui. Une araignée, ça a 8 yeux. Ah, l'araignée a 8 yeux, mais 2, c'est possible aussi. C'est de 0 à 8. Donc, effectivement, il y en a qui n'en ont pas du tout. Il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 4, il y en a qui en ont 6, il y en a qui en ont 8. La majorité, c'est 8. Dis-moi. Elle a pas de pédipale. Oui, c'est vrai. On n'a que des crochets. Ouais, mais il n'y a pas de pédipale. Mais il y a quelque chose d'autre qui ne va pas du tout, là. Qui c'est qui voulait? Là-bas. Si, eh bien si, ça existe. Donc, ce n'est pas la couleur. Alors, si je vous montre celle-là, pour vous donner une petite idée, celle-là est bien faite, celle-là est mal faite. Il y a quelque chose qui diffère. Eh bien, tu sais, sur presque 50 000 espèces, les araignées, elles ont des formes très différentes. Donc, on ne peut pas se baser là-dessus. D'accord ? Ah ben voilà, alors je répète ce qu'il a dit parce que tout le monde n'a pas entendu, mais c'était la bonne réponse. Les pattes des araignées sont accrochées non pas à l'arrière, mais à l'avant du corps. Donc au niveau de la partie qu'on appelle un céphalothorax. Regardez bien la vraie araignée. Bien faite, mal faite. Là, ça ne va pas du tout, hein. Il y a même des petites vidéos sur Internet que j'ai trouvées pour dessiner une araignée et ils la font comme ça. Donc ça ne va pas du tout là. Hein. Donc les pattes sont bien accrochées sur la partie avant. C'est la tête et le thorax qui sont réunis. On appelle ça un céphalothorax. Et il y en a combien de pattes? 8. Chez les insectes, il y en a 6. Très bien. Chez les crustacés, les crabes, les crevettes? 10, très bien. Donc là, il y en a 8. OK. Et puis, donc l'abdomen, la partie arrière, les yeux, donc on a dit de 0 à 8. Et puis là, on ne voit pas les crochets parce que c'est une non-mygale, donc les crochets, pour les voir, il faudrait la regarder de face. Quand on la regarde de dessus, les tiges sont perpendiculaires au corps, donc on ne les voit pas, mais on voit quelque chose dépasser. Et on a donné le terme tout à l'heure, des pédipalpes ou pattes mâchoires, ça va tenir les proies devant la bouche, hein, le temps qu'elle digère en fait les proies. Et là, je vous dis, ça c'est une araignée qui est, alors elle est beaucoup moins velue ou soyeuse que l'autre, mais elle a bien plein de petites soies aux pattes. Donc là, je vous dis, bah, celle-ci, c'est un mâle. Tiens, du coup, comme ça, vous saurez aussi non seulement comment on reconnaît mygale de non-mygale, mais comment on reconnaît mâle et femelle. Donc là, je vous dis, c'est un mâle. Vas-y, dis-moi. Ben non, parce que là, regarde, j'ai qu'une seule araignée sous les yeux. Donc, je ne peux pas comparer en disant, il y en a une qui est plus petite que l'autre, ou plus grosse. Il y a quelque chose qui me fait dire que cette araignée-là, c'est un mâle et pas une femelle. Non plus, tu ne peux pas comparer non plus. Est-ce que quelqu'un sait? À la naissance, normalement, les femelles, elles mangent les mâles. Ah, ben non. Ça, c'est faux aussi. Ah bah dis donc, bah, tu as entendu des sacrés trucs, toi. Hein? Non, pas du tout, pas du tout. Non, il y a quelque chose qui se distingue, en fait. Regardez bien les pédipalpes. Il y a comme des petites boules au bout. Eh bien, chez les mâles, il y a justement, alors le terme scientifique, c'est pas boule, hein, ni gant de boxe, parce que je parle de gant de boxe aussi, hein, mais c'est bulbe copulateur, ça va permettre de
se reproduire, mâle et femelle. Regardez pourquoi je parle de gants de boxe, parce que quand l'araignée elle n'est pas encore adulte, elle n'a pas encore mué pour la dernière fois, chez les mâles, ça fait vraiment un gant de boxe. Donc vous vous rappellerez, quand vous regarderez une araignée la prochaine fois, regardez s'il y a des boules ou des gants de boxe à l'avant. S'il y en a, c'est un mâle, s'il n'y en a pas, c'est une femelle. C'est facile à se rappeler. Hein. Et quand ça fait la dernière mue, ben, ça peut être très complexe. Et moi, pour pouvoir mettre un nom sur les araignées, je suis obligée d'aller regarder justement ça aussi, qui est différent d'une espèce à l'autre. Donc maintenant, c'est bon? Mâle et femelle? Ok. Mygale et non mygale? Ok. Elles sont recouvertes de? Super. Donc, ben, c'est grâce à ça qu'elles vont sentir et avoir tous les sens. Donc, on a des yeux déjà, hein, d'accord? La vue. Quels sont les 4 autres sens? L'ouïe, très bien. Le toucher, très bien. L'odorat et le dernier, il m'en faut un quatrième. Le goût. Eh bien, les araignées ont tout ça. Alors que pourtant, on vous a parlé de la bouche, mais on ne vous a pas parlé d'oreille, on ne vous a pas parlé de nez. Hein. Les organes des sens, c'est bien les yeux, mais autrement, alors ça c'est le terme scientifique, mais ça veut dire qu'il a sur les pattes, il y a des soies, on appelle ça des organes sensoriels, on parlait tout à l'heure de l'exposition, c'est en liaison avec l'odyssée sensorielle. Comment sentent les araignées? Grâce à des soies sur les pattes qui vont sentir toutes les vibrations, tous les déplacements d'air, tout ce qu'on peut faire. Quand on marche brusquement à côté d'une araignée, souvent elle s'en va. Parce que là, on a fait quelque chose comme un raz de marée sur ces petites soies. Et elle a senti que c'était quelque chose de problématique, de dangereux. Donc elle part. Grâce à ça, mécano, c'est mécanique, ça va sentir tout ça. Les déplacements d'air, les vibrations, les tapotements, tout ça, grâce aux soies. Et chimio, ça veut dire chimique, ça veut dire que grâce à ça, elle sent les odeurs. Donc elle a des petites soies sur les pattes et des petits trous qui vont lui permettre de sentir les odeurs. Donc elle a l'odorat aussi grâce à ça. Et grâce à toutes les petites soies qu'il y a au bout de ses pattes et au bout des pédipalpes, elle peut avoir le goût et le toucher. C'est des milliers de petites soies sensorielles qui sont reliées à... Alors elles n'ont pas un cerveau comme nous, hein. Elles ont des sortes de petites... on dit un système nerveux, des petites boules, des petits ganglions qui sont reliés à tous ces organes sensoriels. Donc regardez déjà les yeux. Pour la vue, voilà une petite planche qui vous montre celles qui ont en général 6 ou 8 yeux. C'est la majorité des araignées en France. 6 ou 8 yeux, bien qu'on en a certaines qui n'en ont pas du tout, qui vivent dans des grottes dans les Pyrénées. Elles sont toutes toujours dans le noir et elles n'ont plus d'yeux. Donc vous voyez les positions des yeux, les grosseurs des yeux. Donc ça dépend en fait complètement des familles. Et voilà quelques-unes hein, qui sont illustrées. Oui, tu voulais dire? Tu sais plus. Si. Attends, on va t'apporter un micro. Les araignées, la science de la vue est très affaiblie et les autres sens sont plus développés. Ça aussi, ça fait partie des idées fausses. Je suis désolée, mais c'est normal que vous vous en sortiez un certain nombre. Hein. En fait, je vois souvent ça même sur Internet, les araignées voient mal. Mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Si c'est par rapport à nous, je suis désolée, nous n'avons pas la meilleure vision du monde animal. Hein. Est-ce qu'on voit de nuit? Pas vraiment, alors que d'autres animaux le font. Est-ce qu'on a 8 yeux? Est-ce que grâce à nos 2 yeux, quand on doit regarder de l'autre côté, on doit tourner la tête? L'araignée, elle a des yeux positionnés vers l'avant, positionnés sur le côté, positionnés à l'arrière ou le dessus. Elle a une vision périphérique. C'est pas mal, sauf que dans son monde à elle, quand on se place à son échelle, rappelez-vous la taille de la majorité des araignées, 5 mm à 1 cm. C'est une vision à courte distance et très très bonne dans son monde à elle. Donc la vue est importante. Mais elles ne vont pas l'utiliser toutes vraiment uniquement. Regardez comment elles voient. Voilà une araignée, les petites araignées loups qui courent au sol. Eh bien, avec le champ de vision, elles peuvent voir de tous les côtés. Donc la vision est importante. Mais à courte distance, et c'est une vision fixe,
avec une petite lentille fixe à courte distance, sachant que la majorité font 5 mm à 1 cm, là, ça ne va pas très loin. Donc est-ce que vous pensez qu'elles nous perçoivent dans leur monde à elles? Pas du tout, du tout, du tout. On n'est absolument pas capté dans le monde des araignées. Et pas vu dans notre globalité. D'accord? On est un élément du décor. On n'est rien, je suis désolée de vous dire, hein, rien, complètement rien dans le monde des araignées. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'elles voient mal. Alors les autres sens, on a dit sur les pattes. Et régulièrement, si vous savez regarder un peu les araignées, les autres animaux qui nous entourent, eh ben, elles lèvent des petites pattes. Pourquoi? Pour sentir ce qui se passe autour d'elles. Parce qu'elles n'utilisent pas que la vue, effectivement. Et donc, regardez toutes ces petites soies sur les pattes, qui sont plus ou moins dressées, ça lui permet de sentir son environnement et de toucher. Et regardez un petit peu ce qui se passe dans ces cas-là. Quand on grandit une petite patte d'araignée, regardez toutes les soies qu'il peut y avoir. Là, c'est vraiment très, 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 très grossi, avec une énorme loupe. Hein. Et quand on regarde un encore plus gros, vous voyez les petites soies qui peuvent être différentes. Et là, on a des soies qui sont vraiment très, très fines, qui vont permettre à l'araignée, elle est dans une petite coupelle, et dès qu'il y a un petit mouvement d'air, paf, la petite soie elle tape sur la paroi, et ça oriente l'araignée pour savoir vers où d'où vient le vent et d'où vient la vibration qu'il pouvait y avoir. Donc on appelle ça, c'est les termes pour les grands aussi, les trichoboteries, c'est des éléments, des soies particulières qu'ont tous les arachnides, les scorpions, les acariens, etc., et les araignées, pour sentir vraiment tout. C'est l'ouïe aussi, hein, c'est l'ouïe et le toucher, qui sont très développés grâce à ça. Je ne sais pas si vous aviez pensé que les araignées touchaient et entendaient de cette façon-là. Alors, elles font, regardez quelques araignées encore, elles le font dans leur mode de vie qui sont différents. Certaines vont faire des toiles, d'autres pas. Ici, on en a une qui fait une toile en tube, et quand elle est le soir au bord de son tube, on en a souvent sous les avancées de toit, par exemple, sous des petites palissades, on les appelle les ségestries, et ben, elles étalent leurs pattes sur les fils de soie, et c'est comme ça qu'elles vont ressentir toutes les vibrations des insectes qui viennent. Celle-ci, elle n'a pas de toile, et elle capture des insectes sous l'eau. Ben, comment elle les ressent? En étalant ses pattes sur l'eau, en sentant tout ce qui passe sous l'eau, et paf, tout d'un coup, elle plonge pour aller capturer un petit insecte, un petit tétard, un petit poisson. Et celle-ci, elle fait de la chasse à l'affût sur des arbres, par exemple, et ben elle sent aussi des insectes qui viennent à elle. Alors, pour les micros, tiens, commence là et puis après tu vas là-bas. Comment elle peut tenir sur l'eau? Ah, ben grâce en fait aux soies. Et avec tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment très très léger, une araignée. Ça n'a pas de poids. Hein. Même les plus grosses que je vous ai montrées ici, là, c'est 150 grammes. C'est pas beaucoup. Donc une petite araignée peut se déplacer. Tu vois des insectes aussi qui se déplacent, etc. Et grâce à ce portage, tu vois, elles sont allongées. Elles ont les 8 pattes qui leur permettent d'être bien équilibrées. Et au bout, il y a des petites soies. On dit ces petites soies, elles vont rejeter l'eau. Elles vont repousser l'eau, en fait. Et ça leur permet de pouvoir se positionner comme ça sur l'eau. À la verticale. Et grâce aux soies et aux petites griffes qu'il y a au bout des pattes. Donc les araignées, elles peuvent avoir 2 griffes ou 3 griffes. Et puis, alors celles qui ont 3 griffes, par exemple, qui tombent dans les baignoires ou les lavabos, là, hein, surtout à la période de l'automne, là. Hein, on a des un peu grosses là, qui tombent dans les baignoires et les lavabos. Celles-ci ont 3 griffes. Et elles ne peuvent pas remonter le long d'une surface lisse. Imagine avec 3 griffes comment tu peux faire. Par contre, celles qui ont 2 petites griffes et plein de petites soies, qui font comme un petit paillasson, une petite touffe comme ça de soie. C'est un peu comme les petits geckos qu'on peut voir aussi sous les tropiques se déplacer sur des parois. Ben, ça fait une adhésion comme ça, tu vois. Et donc celles-ci, eh ben, elles peuvent se déplacer sur des surfaces lisses. Bon, là, l'arbre, c'est pas lisse, hein, mais elles pourraient se déplacer sur une surface lisse. Ou les petites araignées sauteuses avec les gros yeux que je vous ai montrés juste tout à l'heure, là. Donc avec des énormes yeux. Celles-ci, elles ont aussi 2 petites griffes et des petites touffes de soie. Et on peut en trouver quelquefois sur les vitres, hein, dans les maisons, les petites araignées sauteuses. Hein. Donc, parce qu'elles ont cette possibilité de se tenir. L'araignée de droite, elle peut que aller sur de l'eau douce. Ah, effectivement, il n'y a pas d'araignée
vraiment marines, hein, donc ils vont au niveau de la mer, pour les araignées comme ça, je ne parle pas des crustacés, comme les crabes, les crevettes et les araignées de mer. Donc elle est tout le temps sur de l'eau douce, effectivement, et elle se déplace aussi à terre, hein, puisqu'elle elle va se reproduire, elle va pondre ses œufs sur la terre, donc on dit qu'elle est terrestre. Mais c'est pour chasser, hein, pour se nourrir, qu'elle va sur l'eau comme ça et qu'elle va plonger pendant quelques minutes pour aller chasser. D'accord ? Mais effectivement, ce ne sont que des araignées, pour les quelques araignées qui sont, on dit, aquatiques, c'est-à-dire qui vivent aussi au niveau de l'eau, ben, ce n'est que de l'eau douce. C'est des petites mares en général, hein, dans lesquelles elles vivent, hein, ou des marais. Alors, il y a d'autres types de vibrations pour les araignées. Parce que, est-ce qu'elles émettent des sons elles-mêmes, puisqu'elles entendent? On a dit qu'elles avaient l'ouïe. Grâce à leur soie, elles perçoivent des sons. Eh bien oui, des araignées peuvent avoir des organes qui leur permettent de striduler, comme le petit grillon que vous entendez quelquefois, qui stridule et qui frotte ses ailes. Ben, les araignées, ce n'est pas les ailes, parce qu'elle n'en a pas, hein, mais elle a une sorte de... Alors on parle de peigne, hein, vous voyez ici le petit doigt qui est sur un peigne, c'est un petit peu l'image. Eh ben, elle a des petites choses qui lui permettent de frotter l'abdomen et la partie avant, et ça fait un petit son. Alors c'est pas... Nous, on ne l'entend pas, le son. Imaginez bien, encore une fois, c'est tout petit, les araignées, pour la majorité. Alors, il y a des grosses mygales qui peuvent en avoir, où on entend quelquefois, pour ceux qui ont fait des élevages, des sortes de chuintements. J'ai exagéré, hein, c'est beaucoup plus doux que ça, mais on peut l'entendre. Et les araignées peuvent utiliser ces sons pour échapper à des prédateurs, par exemple. Tu vois, ça fait fuir les prédateurs. Ou alors, un mâle qui va chercher la femelle, ben, ça rapproche aussi les deux sexes. Donc ça peut être entre le pédipalpe et la tige des chélicères, ça peut être entre les deux chélicères, ça peut être entre deux pattes. Là, c'est un schéma qui vous montre à quel endroit on peut les avoir tous. Mais une araignée n'a pas tous ces emplacements-là pour ses organes qui vont faire des petits sons. Mais elles peuvent faire ça. Alors, regardez le toucher. Et l'équilibre, comment elles s'équilibrent, les araignées? Eh bien, c'est sur les pattes toujours. Et sur les pattes, il y a des soies pour le toucher. Et il y a aussi des sortes de petites rainures comme ça au niveau des articulations, qui lui permettent de savoir s'équilibrer sur le sol. Donc comme ça, rares sont les araignées qui vont tomber. Ça s'appelle des organes, hein, pour ceux qui veulent connaître les termes, lyriformes. Et puis on en vient aussi à l'odorat encore et au goût avec toutes les soies, hein, qu'il y a ici. Et puis de temps en temps, il y a des petits trous au niveau des pattes. Donc des petits trous qui sont avec plein de petits nerfs derrière, et qui permettent aux araignées de sentir. Donc c'est des soies et des organes qu'on appelle des organes tarsaux, pour ceux qui veulent le savoir. Donc voilà un petit peu les organes des sens. Vous voyez que les araignées sont très sensorielles et très sensibles à tout ce qui se passe autour d'elles. Donc on est dans un monde, alors rappelez-vous les 4 S pour définir le monde des araignées. Soyeux, sensoriel, sensible et solitaire, pour la grande majorité d'entre elles. Et n'oubliez surtout pas, hein, leur rôle dans la nature. Alors, je reviens au goût, hein, pour les soies, mais elles peuvent tester et goûter leur proie. Donc elles vont, certaines, les laisser, d'autres, ben, elles vont se précipiter dessus. Est-ce que maintenant vous avez retenu le nom, c'est un test, hein, de l'araignée qui n'est pas un faucheux qu'on a dans les maisons? Tous ensemble là, c'est quoi le terme? C'est folk, très bien. Le folk peut manger des tégénères, les grosses tégénères des maisons qui sont quelquefois sur des toiles en nappe, derrière des meubles, dans les garages, dans les greniers, etc. et qui font plus peur, hein, que les autres. Alors ici d'ailleurs, pour ceux qui veulent, j'ai ramené une petite tégénère de ma cave et un petit folk, hein, pour ceux qui veulent les voir vivants. D'accord? Donc, ben, laissez-les faire, hein, en plus, hein, elles se mangent entre elles, elles s'auto-régulent. Hein, et c'est grâce à leurs vibrations, hein, et toutes les vibrations de ces proies qui passent à leur portée, qu'elles peuvent se nourrir. Une petite araignée crabe qui est à l'affût sur des fleurs sent les vibrations des petits insectes qui viennent butiner, grâce à tous les organes sensoriels que je vous ai montrés. Et puis, ben, on a aussi les araignées qui font des toiles. Hein. Ça, c'est une belle éper qu'on appelle diadème, qu'on a souvent dans nos jardins, et qui peut aussi capturer des proies beaucoup plus grosses qu'elle. Donc, j'espère que maintenant, vous aurez une image un petit peu différente
hein, des araignées et que vous êtes rentré dans leur monde à leur échelle, dans leur monde très, très, très sensoriel. D'ailleurs, il y a une petite araignée. Alors, il n'y a pas que des choses bien hein, sur Internet, hein, malheureusement, sur les araignées. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées fausses qui traînent. Hein, j'espère que j'en ai enlevé quelques-unes, là. Mais vous pouvez poser des questions pour d'autres. Hein. Mais il y a quelquefois des choses qui sont sympas quand même. Hein. Donc, celle-ci, par exemple, elle est très mimi. Hein. Ça, c'est Lucas, The Spider. Hein. Donc, qui parle comme ça et puis qui a des petits trucs à raconter. Hein. Mais lui, c'est bien. Hein, vous pouvez l'écouter, celui-là. Il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui n'étaient pas très à l'aise, donc ne réagissez pas comme ça. Hein. Parce qu'effectivement, hein, la peur des araignées, en plus, c'est même pas dans tous les pays. C'est surtout dans nos pays en Occident. Dans plein d'autres pays, ils n'en ont absolument pas peur des araignées. Oui, tu voulais dire quoi? Ah non, bah, je vois que voilà. Tu t'étires alors. Donc il y en a qui n'en ont pas peur du tout. Et il y a plein de petites histoires qui sont racontées aux enfants qui sont très très positives et très rigolotes. Donc là, il faut vraiment s'imaginer que ce n'est pas quelque chose, on dit d'ancestral, que tous les gens ont peur des araignées. C'est faux. Et beaucoup, beaucoup de gens disent avoir peur et c'est pas, ou être phobiques des araignées, c'est-à-dire qu'ils n'aiment vraiment pas ça et que c'est problématique, alors que certains ne sont pas phobiques, ils ont des peurs plus ou moins marquées. Et j'espère qu'on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc en apprenant à les connaître déjà, hein, ça permet de mieux rentrer dans leur monde. D'accord? Par exemple, je vous ai juste mis ça, ces deux petites représentations. Ça, c'est en Asie, en Chine. On a souvent ces petits pieds hein, dans différentes matières avec une petite araignée dessus. Ben, c'est un porte-bonheur. Et quand on voit une araignée le matin, ben, c'est bien parce que ça nous portera chance et on aura peut-être plein d'argent. Donc en fait, l'image des araignées, elle est complètement différente. Et ici, je pense que vous connaissez les attrapeurs de rêves des Amérindiens. Hein, ben, quand vous mettez ça, alors moi j'en ai, et quand j'avais mes enfants à la maison, ils avaient leur petit attrapeur de rêve sur la fenêtre. Hein. Ça attrape les cauchemars au centre, ça laisse passer les rêves dans la nuit. Et au matin, quand le soleil apparaît, les cauchemars sont brûlés dans la toile. Donc laissez les petits attrapeurs de rêves hein, sur les fenêtres, c'est très joli. Donc j'espère que vous êtes rentrés un petit peu dans ce monde des araignées et puis le meilleur moyen pour les voir, c'est souvent le matin ou à la tombée du jour. Et puis le matin, il y a souvent de la rosée sur les toiles. Hein, donc du coup, c'est très 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 beau. Avec l'idée, vous avez bien compris, que toutes ne font pas de toile. Ça, c'est une idée fausse. Hein, d'accord? Elles produisent toutes des films de soie, mais elles ne font pas forcément de toile. Bon, j'espère que vous avez un petit peu perçu le monde des araignées et comment elles pouvaient se sentir. Mais vous pouvez poser des questions. Alors, il y a des diapositives qui ont été rajoutées. Il se trouve que c'est toi qui en parles ou c'est moi? C'est toi peut-être. Hein. Je suis moins à l'aise pour parler de mon boulot. J'avais rajouté une petite image. Si jamais certains veulent aller plus loin, il y a de nombreux ouvrages qui ont été écrits, notamment par Christine, mais pas que. Donc j'en ai mis quelques-uns à disposition si vous voulez les feuilleter. Il y a à nouveau plein de choses à découvrir quand on a peur, quand on a un peu moins peur. Il y a aussi plein de choses qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui et qui peuvent être découvertes par la suite. Je vais peut-être répondre aux questions avant que tu mettes la suite. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on va passer le micro. L'araignée crabe, est-ce que c'est celle qui est dans le bouquin là? Alors, l'araignée crabe, maintenant, tu diras plus au singulier, tu parleras au pluriel. C'est les araignées crabes parce qu'il y a plein d'espèces différentes dans les araignées crabes. Et je n'ai pas aucune araignée crabe ici, sur le bureau. D'accord? Par contre, effectivement, tu en vois une depuis où tu es, ici, pour certains qui pourront la regarder aussi, hein, donc qui est une certaine taille. Et il se trouve que celle-ci, je l'ai récupérée ce matin. Chez une pépiniériste, mais qui fait des bonsaïs et qui les amène de Chine. Et quelqu'un a vu qu'il y avait dans l'entrepôt là où elle a toutes ces plantes, une araignée. La personne m'a photographié, m'a envoyé la photo avant-hier en me disant je ne pense pas que ça soit une araignée de chez nous.
Donc elle avait regardé. Et effectivement, c'est une araignée de Chine. Donc qui a dû venir avec les plantes. Donc celles-ci, on les appelle les néphiles. Hein. Donc c'est des belles araignées qui font des toiles géométriques de très très grand diamètre, en soie un peu jaunâtre. Donc je l'ai récupérée ce matin, hein, puisqu'elle faisait une exposition au parc floral sur les bonsaïs justement. Donc du coup, je suis allée la récupérer et je vais la mettre dans mon laboratoire pour qu'elle puisse refaire sa toile. Et puis jusqu'à ce qu'elle meure, effectivement. Donc au moins qu'elle ne soit pas dans nos milieux ici, hein, surtout qu'apparemment il y avait aussi un mâle, qu'elle a mangé le mâle, effectivement, après. Hein. Ça peut arriver, mais ce n'est pas systématique. Et je pense qu'elle est assez grosse et pleine d'œufs. Donc ce n'est pas la peine d'avoir aussi des pontes derrière. Hein. Et puis voilà. Elle ne s'installerait pas, hein, mais c'est comme les mygales qui s'en vont et on a souvent peur qu'il y ait une invasion tout d'un coup avec des animaux exotiques. Faux, archi faux. La plupart des mygales, ici ou dans les élevages, éventuellement pour ceux qui ont des élevages, hein, ne s'adaptent pas à nos conditions climatiques. Ok. C'est vrai que vous avez une araignée de Madagascar dans votre bureau. Je ne sais pas qui a pu te raconter ça, maman. Mais il se trouve qu'il y a quelque temps, j'avais une grande araignée de cette famille-là, justement, des néphiles, dans mon bureau. Et je ne l'avais pas montré encore. C'est comme si on avait répété, hein, presque. Je ne l'ai pas montré encore parce qu'elle est impressionnante. Donc j'avais ça dans mon bureau. Au plafond du bureau, j'en avais 3. Voilà, comme ça. Hein. Ça va ? J'en avais 3 parce qu'en fait, il se trouve que j'avais un étudiant qui travaillait sur la soie et qui travaillait sur de la soie fossile. Et on voulait regarder si la soie actuelle était identique à la soie fossile et à quel fil ça appartenait, parce qu'on n'est pas rentré dans les détails, mais les araignées sont les seuls animaux à produire plusieurs types de fils pour différents usages. Donc savoir à quoi ça correspondait. Donc on avait quelques araignées que j'avais récupérées au Palais de la Découverte, où ils ont des élevages, hein, qui sont maintenant effectivement à un autre endroit, et en particulier au Parc Floral, il y a quelques néphiles, et au Parc Zoologique, pardon, de Vincennes, de Paris. Et il fallait bien qu'elles aient de la place, puisque ce sont des araignées qui ne vont pas être dans des petits terrariums. Hein. Et je les avais mis au départ dans un petit terrarium, mais elles avaient du mal à construire leur toile. Et un soir, je ne sais pas pourquoi, peut-être plus ou moins inconsciemment, j'ai oublié de fermer les terrariums, et le matin, elles étaient toutes au plafond. Et après, je les y ai laissées, puisque de toute façon, une fois qu'elles sont sur leur toile, leur demeure, leur maison, c'est la toile, et qu'elles n'en bougent pas. Donc celle-ci, je vais faire pareil. Et pendant 1 an, parce qu'elle vit 1 an, elle aura sa toile. Enfin, elle a déjà un certain âge, donc je pense que si elle est prête à pondre, elle va mourir assez vite. Donc il n'y a aucun danger avec ces araignées-là. Et donc elle venait de Madagascar, et celle-ci, tu vois, elle viendra de Chine. Voilà. Est-ce que vous connaissez tout maintenant? Oui? Impeccable? Bon, les grands, c'est bon aussi? Vous découvrez le monde des araignées? Bon, s'il y en a qui veulent du coup, hein, donc regarder un petit peu ce qu'il y a sur la table, hein, et faire des petites pauses caresses, aucun souci. Regarde. Ça c'est les chaussettes. Non, les chaussettes c'est ça. Je peux toucher. Ça c'est une chaussette. Oh, c'est tout doux. C'est tout doux, hein. S'il y en a qui veulent toucher les chaussettes.